Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la revue d'un grade 1 de ce jeudi 24 octobre 2019. Allons tout de suite en kiosque voir les journaux qui ont paru ce matin. Et justement, à propos des journaux parus ce matin, on démarre avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une Cameroun-France que Camto et aussi on dit à Jean-Yves Le Drian. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a rencontré les leaders de l'opposition avec qui il a abordé des sujets relatifs à la présidentielle 2018 et le grand dialogue national pour Maurice Kamto. Il faut remettre sur la table la réforme du code électoral, tandis que pour Joshua aussi, il faut boucler la décentralisation totale, une décentralisation totale pour mettre fin à la guerre qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Toujours à la une du quotidien, La Nouvelle Expression, les journaux parlent de l'éradication du paludisme. L'Afrique centrale inquiète. Un nouveau rapport révèle que le Cameroun fait partie de ces pays de l'Afrique centrale où les mécanismes de lutte ne rassurent pas, d'où le risque de développer la résistance. Et puis le journal parle aussi de détournement des deniers publics. La Campost à l'honneur, le percepteur de Mbandjok dans la NAS. Il a distrait 170 millions de francs CFA. Le poteau rose a été découvert au cours d'une mission de contrôle inopinée, écrit le journal. De même que le journal parle aussi d'un autre détournement de 95 millions de francs CFA. L'impéditant qui a confondu des fonds destinés à l'unité technique de haute intensité de main-d'œuvre, le projet IMO, à ses fonds propres. Il a donc distrait 90 millions plus une rallonge de 5 millions qui était destinée à un ouvrage près de la ville de Ngaoundéré, c'est dans le département de l'Adamawa. Voilà donc pour ce qui est du quotidien La Nouvelle Expression, le quotidien Le Messager qui met en sa une voyage de Biya Soti, comment la France a manœuvré les dessous de l'absence du chef de l'État au Forum économique Russie-Afrique et les non-dits du séjour de Jean Le Drian au Cameroun, écrit le journal. Et puis le journal parle également de crise anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest tournent le dos au gouvernement entre les actes de barbarie et faux espoir du dialogue national. Les populations ont perdu espoir au regard des regains de violence et des massacres observés sur le terrain. Puis le journal parle de sport, football, contrat pour Mangok sportif, la FECAFOOT au tribunal de Mouelé-Kombi, le ministre ulcéré par les publications sur les réseaux sociaux des images des sélections nationales habillés comme des clowns, alors que la Fédération camerounaise de football a pourtant signé un pré-contrat avec un équipementier français. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique somme le président de l'instance fêtière de football camerounais d'y apporter des clarifications. Voilà pour ce qui est du quotidien Le Messager. Parlons à présent du quotidien Mutation, le quotidien Mutation qui revient aussi, sur cette visite de Jean-Yves Le Drian au Cameroun, de même que Info Matin qui revient aussi sur cette visite de Jean-Yves Le Drian au Cameroun, indiquant que Jean-Yves Le Drian serait-il en mission en train de vouloir refaire un autre dialogue, faire un dialogue national, un grand dialogue national bis, écrit donc le journal. En tout cas, voilà ce qu'on peut retenir de l'essentiel des journaux parus en kiosque ce matin. Alors, à présent, place avec nos invités sur le plateau. Camille Nélé, le doyen, bonjour et bienvenue à la revue des grandes vues 1, évidemment aussi avec l'actualité qui vous a marqué ce jour. Bonjour Jean-Paul Souniat, bonjour Guy Hervé Fongrand, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais je voudrais envoyer un bonjour tout à fait spécial au gouverneur de la région de l'Ouest, Augustin Nawafonka, que j'ai rencontré il y a 2 jours de façon tout à fait inopinée. Et c'est lui plutôt qui me demande, mais vous êtes à Bafoussa, mais alors vous avez laissé la revue des grandes unes. Il n'a pas manqué de me dire tout le bien qu'il pense de cette émission et comment il la suit avec beaucoup d'attention chaque matin. Et il m'a chargé par la même occasion de vous dire bonjour à vous, la Voix de l'Ouest et à tout le plateau de la revue des grandes unes. Salut va droit au cœur. Bonjour à sa collaboratrice de la communication, Madame Marlise Com, qui sont très sympathiques du côté de la région de l'Ouest. Guy Hervé Fonga, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. Bonjour la Voix de l'Ouest. Avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour doyen, Camille Nélé, que toute la presse entière nous envie et bonjour nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent ce programme avec beaucoup de plaisir. Alors moi j'ai été marqué par l'actualité qui continue d'ailleurs à faire les choux de la presse, c'est la sortie de Paul Riquingé
qui, à sa manière, a essayé de sonner l'alerte aux dirigeants du MRC, vis-à-vis de qui il estime qu'on doit respecter le deal et le thème du contrat. Depuis hier jusqu'à ce matin encore, ça continue à faire un véritable ramdam médiatique. Donc moi j'ai été marqué par ça. Ça me donne moi le sentiment d'avoir affaire à un vrai politicien qui a dû, à mon sens, percevoir des alertes, des signaux, de comme quoi il va être doublé dans les échéances électorales qui arrivent. Parce qu'il s'est murmure qu'il y a des gens qui, pendant qu'on marchait le 26 janvier, avaient disparu et qui sont subitement sortis des bois pour être investis par le parti et pour qui être maire ou député, au détriment de ceux qui ont fait 9 mois en prison. Et donc c'est une alerte moi qui me parle et qui me fait comprendre qu'on a fait un vrai politique qui comprend les enjeux, qui a bien vu qu'il risque d'être doublé par ces... Mais dans le Mungo, il y a quand même des gens qui sont en prison qui pourraient sortir et être aussi... Absolument. Sauf que parmi eux, il y a un leadership. Je veux dire que ceux-là n'ont pas l'aura de Paul Riking et ça me semblait important et ça leur empêche d'être que chacun respecte sa part du contrat. Voilà. Ça leur empêche d'être... Moi, ça m'a marqué. Non, du tout. Il n'y a pas que le poste de maire. Il y a des conseillers municipaux, il y a les députés. Il y a plein de en tout cas, il y a même les sénateurs, il y a même les régionales qui arrivent. Donc il y a de gré à maudit, il y a des places pour tout le monde. Dans tous les cas, élection, nous n'en sommes pas encore là. Démarrons donc ce débat avec la visite de Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Le quotidien Le Messager qui titre « Comment la France a manœuvré ?» Ce qui me permet de vous poser la question, Camille Nélé. Comment comprendre que pendant que un sommet économique Russie-Afrique se tient et que le président de la République ait reçu un carton d'invitation, c'est ce moment-là que la France choisit, Emmanuel Macron choisit d'envoyer Jean-Yves Le Drian au Cameroun. On ne sait pas si Emmanuel Macron a choisi d'envoyer Jean-Yves Le Drian au Cameroun au moment où le président Paul Biya, qui avait reçu une invitation depuis plusieurs mois d'ailleurs, parce que ce sommet de Sochi avait été annoncé depuis plusieurs mois et le président, il était annoncé ici que le président de la République, il ne prendrait pas. Bon, il est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi le président de la République a préféré envoyer le Premier ministre et plutôt attendre son Premier ministre rencontrer les chefs d'État autour de Vladimir Poutine et rester ici recevoir le ministre des Affaires étrangères. A préciser que quand un chargé de mission se déplace, fut-il Premier ministre, parmi les chefs d'État, les vrais conclaves, il n'y prend pas part. Voilà. Donc, il n'a même pas un mot à dire. Bon, donc on peut dire que le président Biya a des raisons, peut-être que la raison devrait ignorer dans une situation comme celle-là, mais toujours est-il que Monsieur Le Drian arrive au Cameroun à un moment où dans des conditions, il arrive au Cameroun dans des conditions qui attirent l'attention de la presse. C'est pour cela que j'ai beaucoup apprécié le titre de mutation, champion des jeux de mots, Air France. Bon, en voyant Air France, on pense à l'avion Air France, mais Air France avec donc l'air de la France, c'est-à-dire que la propriété de la France. Donc moi j'ai beaucoup aimé et en fait on se demande bien pourquoi cette priorité accordé à Yves Le Drian par rapport à Vladimir Poutine qui d'ailleurs est entouré d'une quarantaine de chefs d'État africains et est en train d'opérer une entrée en force en Afrique pour d'ailleurs contrebalancer l'influence assez néfaste et de l'Union européenne et de l'Occident. Pourquoi ? Bon, peut-être vous savez, les dessous de la diplomatie sont parfois insondables. Peut-être le président de la République a-t-il choisi de rencontrer Vladimir Poutine seul plutôt que de le rencontrer au milieu d'autres chefs d'État, parce que ça aussi, c'est une éventualité plausible. Donc, Yves Le Drian, Jean-Yves Le Drian au Cameroun aujourd'hui, bon, et d'ailleurs, il est là pour des travaux éclairs. Il passe, il rencontre le chef de l'État, il rencontre des leaders politiques. Ce matin, il va inaugurer le pont sur le Vori, il va rencontrer le JICAM et puis il va s'envoler vers l'extrême nord. Donc, on ne sait pas, c'est cette espèce de marathon au Cameroun. On saura bien un jour, mais quand le message dit... comment la France a manœuvré ? Je ne sais pas si la France a manœuvré ou si c'est Paul Biya qui a manœuvré. Guy Hervé Fongan, pour les observateurs avertis qui suivent très bien la politique étrangère de la France, surtout en Afrique, est-ce que on ne pourrait pas voir là en toile de fond une véritable guerre géostratégique entre la Russie et
l'Occident, par la voix de la France, qui tient à préserver. Il n'est pas question que son ancienne colonie. Pas colonie, on a pété une colonie. Oui, se laisse influencer par l'arrivée de la Russie en Afrique. Évidemment, il faut simplement remarquer que ces deux puissances qui se neutralisent. La capacité de séduction de Poutine à travers le monde entier est un secret de polichinelle. C'est un chef d'État qui fait peur et qui n'entend pas laisser la France conquérir toute l'Afrique. Je ne trahirais pas un secret ici, qu'il a bien su s'entourer d'ambassadeurs dignes, notamment des Camerounais, Samuel et tout. Donc ce n'était pas anodin pour Poutine. On a bien vu la proximité que Poutine avec un footballeur de la dimension de Samuel. Et bien c'était à sa manière pour lui une façon de construire le capital sympathie, de séduire l'Afrique. Et on voit bien que si un footballeur est appelé à toucher 1,5 milliard par mois pendant un an, je veux dire que des footballeurs comme ceux-là dans le monde entier, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont des ambassadeurs. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Mais oui, je vais dire que si on réussit à déposer sur la table 1,5 milliard tous les mois pour un footballeur, ça veut dire qu'il y a de gros enjeux derrière. Il y a de gros enjeux de savoir qui vont au-delà du football. À long terme, peut-être. Eh bien, à long terme, qui vont au-delà du football, eh bien, ça veut, à mon sens, simplement dire que Poutine, ça fait un moment qu'il sait conquérir l'Afrique. Il signalait que c'est le premier sommet Russie-Afrique. Tout à fait, en agençant ses pions. Et ça fait très longtemps qu'il prépare le terrain à travers des atténuateurs comme ceux-là, parmi lesquels Samuel. Mais par contre, il faut, je veux dire que je voudrais observer deux choses. La première, c'est au niveau de la titraille, autour de la venue de Jean-Yves Le Drian au Cameroun. Vous savez, on a aussi un devoir pédagogique. La titraille, par définition, a une fonction informative. Au-delà de faire vendre, il faut qu'elle informe a priori. Donc des calembours, pour les calembours c'est vrai, mais à un moment donné, je vais dire que sauf si on écrit pour se faire plaisir. Sauf qu'il y a des calembours qui, a priori, sont trop élitistes. Donc comme R, j'ai vu le doyen se gargariser du titre de mutation. Et il y a souvent des calembours qui passent. Air France, attention, R est écrit avec eux. Justement, je vais dire, oui, vous et moi on comprend, évidemment. Sauf que je vais dire qu'une titraille a d'abord un volet pédagogique, informatif, avant de faire vendre. Maintenant, si on écrit pour se faire plaisir. Comme le fait généralement au quotidien le jour. Donc, oui, c'est ça le but d'une titraille. Donc, maintenant on peut se faire plaisir avec les calembours. On écrit pour se faire plaisir, là, c'est autre chose. Donc, on recherche d'autres sens intérêts. Donc, il faut que la fonction, j'allais dire, informatif de la titraille puisse être... Pas seulement le calembour. Pas seulement le calembour. Ou de temps en temps, c'est important de le faire. La mission informatique. La deuxième chose que je dois observer, c'est... J'allais dire, c'est le caractère infantilisant de la titraille, de mutation, la nouvelle expression. Moi, ça met dans ce posture très inconfortable. Quand vous voyez ce que Kamto et Oshi ont dit à Jean-Yves Le Drian, je veux dire que c'est comme si les enfants qui parlent à leur père. Moi, je veux dire que 60 ans après les indépendants, on n'a pas besoin d'avoir ce type de posture. Ça nous infantilise davantage. Quand on voit le titre du messager qui... Même si le journal ne le disait pas, mais c'est ce qui semble être dans la réalité. Ce qui semble être la réalité. Qui parle du complot de Jean-Yves Le Drian et de la France, le Cameroun. Je veux dire que pour moi, c'est des titres infantilisants. On peut mettre ça en perspective différemment. Ça donne l'impression qu'on est toujours sous tutelle et qu'il faut bien que le colon français vienne demander aux enfants ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire pour vous et espérer des solutions pour lui. Donc je pense que c'est moi quand j'ai vu ça, je pense qu'au niveau de la une des titrailles là, ça ne nous grandit pas, ça nous infantilise davantage. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Guy Hervé Fongan. Je n'ai pas voulu le dire, mais quand vous dites que je me suis gargarisé du titre d'Air France, non, je ne me Votre attitude en disait long. Je disais tout simplement que le titre-là, en fait, voulait dire ceci, mais que, en réalité, vous avez bien compris que mon propos, ce n'est pas d'aller dans ce sens, dans cette démarche infantilisante, que d'ailleurs, l'imitation et le message est l'expression. Et d'ailleurs, parce que vous êtes en train de nous rappeler ici ce que ces journaux ont dit au moment où effectivement la France était en train de freiner des 4 fers au niveau de la tenue du grand dialogue national. Donc moi je voulais dire qu'il est bon que
les journalistes puissent le dire comme vous le dites aussi bien, de façon aussi précise. Mais vous savez très bien qu'il y a des moments où vous recevez de véritables boules puantes, tout simplement parce que vous avez dit ce que vous pensez, mais qui est vraiment la stricte réalité. Donc, comme vous le dites, c'est vrai, parce que quand l'adverse personne dit ce que comme tout, et aussi on dit à Jean-Yves Le Drian, lui on dit quoi? Puisque rien n'a transparu. Hein? Bon, dans l'autre journal, on dit que M. Maurice Kamto est sorti de la rencontre avec Jean-Yves Le Drian, on lui a posé des questions, il avait le visage fermé, il est entré dans sa voiture. Alors, qu'est-ce que, quand au messager qui dit que comment est-ce que la France, est-ce qu'ils peuvent apporter la preuve que c'est la France qui a amené Paul Biya à refuser d'aller à Sochi et de recevoir M. Le Drian? Donc, moi je pense que je suis tout à fait absolument d'accord avec vous, avec cette démarche. Surtout que la nouvelle expression a utilisé le conditionnel, aurait dit. Mais vous savez très bien que c'est la meilleure façon de vouloir juste jeter la suspicion dans la tête de quelqu'un. Mais le aurait dit est perçu pour le lecteur lambda. C'est Adi. Nous lisons la même titraille. Ce que Kamto et Oshi ont dit. Dans l'article, quand vous parcourez l'article. Vous savez que la tendance chez nous, c'est d'abord la une. Voilà. Il y a très peu vont au fond de. Oui, mais il y en a beaucoup qui n'achètent même pas le journal. Voilà. Je m'appuie sur ce que l'article. Donc la titrologie est une tendance lourde dans notre. Alors, il faut en tenir compte dans la concession de la titraille. Alors, Camille Nélé, vous gardez la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian, pour ce qui concerne la politique, la sécurité au devant de la scène, est-ce que Jean-Yves Le Drian peut véritablement imposer à Paul Biya de revoir le code électoral? Ça, c'est une question que le journal Le Messager pose, tel que le veulent certains leaders de la classe politique. Mais en vertu de quoi? Est-ce que Jean-Yves Le Drian est Dieu le Père? Est-ce que Jean-Yves Le Drian est venu ici demander... Puisque le président était à Paris, rentre compte. Non, écoutez-moi, moi cette expression-là, je n'ai pas beaucoup apprécié la manière par laquelle la presse s'est appuyée sur cette expression. On a pris M. Paul Biya comme ça, au pied levé. Bon, et quand il dit rendre compte, ça ne voulait pas dire qu'il était en train d'aller rendre compte à son maître ou à son professeur. Il a voulu dire que je lui ai dit ce qui s'est passé. Mais il n'avait pas à lui rendre compte. Il n'a pas à lui rendre compte. Il ne pouvait pas lui rendre compte les mains derrière le dos et puis les pieds joints en regardant le sol. Non, le président est un chef d'État souverain. Il a dit à monsieur Macron, voici comment ça s'est passé. J'ai été amené à convoquer un grand dialogue et voici comment ça s'est passé. Contrairement à ce que peut-être les journaux français disent ou bien une certaine presse prétend. Donc moi, je n'aime pas cette façon de dire qu'il a rendu compte. Parce que je vois mal le président bien en train d'aller rendre compte à M. Macron. Donc ce que je voulais dire, c'est que M. Le Drian, qui n'est qu'un envoyé de la République française, est-ce qu'il est là pour venir faire ce que une certaine opposition attend? C'est-à-dire qu'elle attend que l'Occident vienne contraindre M. Biya à changer ceci, à changer cela. M. Biya sait très bien, et d'ailleurs, même à l'intérieur du RDPC, on sait que le code électoral doit être revu et corrigé. Hein? Tout le monde le sait au Cameroun, tout le monde le dit depuis suffisamment longtemps. Mais seulement, est-ce que c'est lui qui va dire qu'il doit être changé dans tel sens ou dans tel autre sens? Ce n'est pas la mission de M. Le Drian de venir tenir un bâton et de dire au Cameroun, voici ce que vous devez faire. Moi, je pense qu'il est arrivé certainement dans le cadre des relations qui existent des relations multiséculaires qui existent entre la France et le Cameroun, mais il n'est pas venu. Je ne pense pas qu'il soit venu ici comme un mentor ou comme un professeur avec un bâton pour nous dire que voici ce que vous allez faire, voici ce que vous devrez faire. Guy Hervé Fongan, en même temps, on entend souvent, lorsque des pays comme les États-Unis, l'Union européenne, demandent par exemple qu'il y ait un dialogue véritablement inclusif, des voix s'élèvent pour dénoncer cela. Et dans la même veine, la France qui fait partie de l'Europe, qui vient aussi s'immiscer dans les affaires internes du Cameroun. Comment comprendre cette attitude? Non, disons-le trivialement, que la France, les États-Unis ont demandé de recommencer le dialogue. C'est-à-dire ils ont clairement dit que ce qu'on a fait, on n'était pas un dialogue, qu'il faille qu'on recommence un autre dialogue. Ce qui est un peu heurtant et choquant pour beaucoup de Camerounais. Est-ce que dans cette posture, si on parle même de vouloir déjà imposer beaucoup de choses au Cameroun? Non, je pense que non. Dans un monde globalisé, dans un village planétaire, on ne peut pas s'étonner de ce que les puissances étrangères s'intéressent à ce qui se passe au Cameroun. On a ratifié un certain nombre d'accords, on a passé un certain nombre de conventions internationales et beaucoup parmi ceux-là ont parmi ces puissances-là ont des intérêts au Cameroun. Donc il y en a évidemment qui ont intérêt à ce que le pays s'embrasse parce qu'ils vont vendre des armes.
il y en a qui ne veulent pas que le pays s'embrase parce qu'ils ont suffisamment investi ici. Vous savez, c'est vraiment... Les intérêts opposés. Les intérêts sont opposés. Il y en a qui pèsent de tout le poids pour qu'il y ait affrontement. Sinon, les armes, ils ne pourront pas les resteront en magasin. Donc, il y a toute une industrie de la guerre, y compris dans notre environnement. Et donc, les conventions que nous avons ratifiées avec ces pays-là, des fois, nous rattrapent. Donc, on ne peut pas être surpris du fait qu'ils s'intéressent à notre politique intérieure. C'est tout à fait de bonne guerre. Vous savez, qu'on est prêt à tendre la main. Voilà, donc les investissements américains et français au Cameroun sont légion. Ils ont un droit de regard. C'est la même chose que quand vous payez la pension à votre enfant. Chaque année, de temps en temps, vous voulez savoir comment il se comporte à l'école. C'est de bonne guerre. Guy avait un droit de... Il faut regarder de temps en temps. Pas la gérance, mais on peut regarder comment ça fonctionne. Droit de regard, moi je pense que c'est un peu forcé. C'est un terme un peu forcé. Moi je pense que vous parlez bien de conventions internationales, mais vous savez aussi très bien de ce qu'il en est des dialogues qui sont organisés en Afrique depuis très longtemps. Regardez, en Centrafrique à côté, il y en a au moins 25 depuis plus de 10 ans. Regardez, la Russie a déjà pris les choses en main. Donc c'est pour ça que moi je pense que on ne peut pas nous demander refaites un autre dialogue comme nous on le veut ou comme certains le veulent. Non, moi je pense que le Cameroun a fait ce qu'il fallait faire et beaucoup de chefs d'État européens et même les plus grandes instances, même l'Union africaine a dit que non, ça a été une très très bonne chose. Je ne vois pas pourquoi on voudrait faire au Cameroun ce qui est différent ou bien ce qui va au-delà de ce qu'il a déjà réussi à faire de façon magistrale. Camille, on va aller au pas de course. Gervais Fongan, le journal Messager qui titre « Crise anglophone, le nord-ouest, le sud-ouest tourne le dos au gouvernement. Entre les actes de barbarie et les faux espoirs du dialogue, les populations ont perdu espoir. Les tueries se multiplient sur le terrain. On se rappelle de cet officier de police qui a été décapité. Comment comprendre qu'après la tenue de ce dialogue national, dont tout le monde disait que ça allait véritablement être une catharsis qui allait amener la paix au nord-ouest et au sud-ouest, les violences continuent. Est-ce qu'il n'y a pas lieu que les populations comprennent ce manque, cette crise de confiance entre le gouvernement et les populations? Vous voyez là que vous me tendez le fouet pour battre sur le doigt Camille Nellet. Parce que la vérité, le fait de demander avec emphase de reprendre le dialogue, ce climat-là est une raison suffisante qui démontre qu'en réalité, il y avait un véritable malentendu et que le dialogue n'a réglé pas de problème de fond. Vous vous rappelez qu'en plein dialogue, Florence Ayafo a été cruellement et sauvagement décapité. On a tous vu les vidéos circuler. Il y a eu l'affaire du policier dont vous parlez il y a un instant. Il y a même eu pire. Il y a eu les chefs de Libyen qui ont été bloqués à Yaoundé parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux après le dialogue. C'est un indicateur clair que les gens ne sont pas suffisamment rassurés et contents de ce qui s'est passé. Les établissements scolaires fermés, inaccessibles. Non, il faut dire que, contrairement à ce qui est, comme vous laissez croire, on n'a pas véritablement apaisé les cœurs. Et la succession, vous avez suivi encore jusqu'à hier la vraie fausse attaque du convoi du gouverneur. Et donc, il y a les démentis, les contre-démentis. Donc, on voit bien qu'il y a un climat qui n'est pas sain, qui continue à prévaloir dans cette région-là. Et tout porte à croire que il faut encore... le gouvernement aurait dû aller jusqu'au bout de l'apaisement. Par exemple, il y a encore des gens qui sont incarcérés qui, normalement, c'est sur Ayoub Tabé et compagnie. Bon, disons qu'il a déclaré la guerre au Cameroun. Bon, peut-être que pour lui, c'était un cas à part, mais les Mwanchou BBC et autres, logiquement, qui est reconnu par ses pairs comme étant un de leurs porte-étendards avec qui il ne peut plus discuter, et bien ça peut continuer à radicaliser les gens et embraser les choses sur le terrain. Et donc, tous ces éléments mis ensemble nous font croire qu'en fait, il faut encore continuer à discuter avec les gens et trouver un véritable compromis. Mais sauf qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge au regard de la tension qui règne dans ces régions-là. Camille, au regard de cette situation, juste quelques semaines après le grand dialogue national, qu'est-ce qu'il faut faire véritablement, opérer comme frappe chirurgicale pour que le mal guérisse définitivement? Frappe chirurgicale, vous avez donné, Guy vient de dire que vous lui avez donné le fouet pour me frapper dessus. Malheureusement, il ignore que je suis karatéka. Le karatéka a toujours la possibilité. Il est prêt à... soit de bloquer, soit d'esquiver. Parce que quand lui, il se contente du titre du messager qui dit que le nose tourne le dos au gouvernement, c'est spécieux. Ce n'est pas parce qu'il y a des assassinats horribles qui tendent à maintenir l'horreur
que c'est le nozo, et d'un. Et de deux, j'ai toujours dit ici que... Donc vous savez au moins que les chefs ont été obligés de rentrer chez eux. Non, attendez. Laissez-le, bloqué à Yaoundé. On n'a plus assez de temps, Guy Hervé. Vous l'avez dit, Guy Hervé. C'est qui la vérité? Non, vous l'avez dit. Laissez-le aller au bout de sa logique. On n'a plus assez de temps. En karaté, quand on bloque un coup, on bloque et on contre-attaque. Je voulais vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit, il ne fallait pas s'attendre à ce que dès la fermeture du dialogue, même si il avait été une catharsis, une séance de catharsis monstre, la guerre ne serait pas arrêtée du jour au lendemain. D'abord, pour une raison simple, il y a énormément de groupes constitués de grands bandits, qui n'ont rien à voir. Il y avait les prisons qui ont été cassées. Voilà. De grands bandits qui sont là pour maintenir l'horreur, maintenir la terreur, tuer des gens de manière gratuite et continuer à maintenir les gens dans la peur. Mais la peur, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Comment peuvent-ils expliquer qu'ils kidnappent une femme, qu'ils la violent et qu'ils la décapitent? Et maintenant qu'ils filment. Je dis qu'ils balancent ça en mondovision. Vous pensez que ça règle quoi? Ça exprime quoi? Ça justifie quoi? Donc moi, ce n'est pas le nozo. Ce sont des criminels, c'est des bandes de criminels qui sont aujourd'hui en train d'agir pour tétaniser les populations. C'est pour ça que je dis que ce titre-là, que c'est le nozo tourne. Le nozo n'a pas tourné. Puisque vous regardez tous les jours, vous voyez tous les jours comment les chefs traditionnels sont mobilisés, les populations sont mobilisées aujourd'hui pour créer des comités de vigilance. Donc le nozo n'a pas tourné, ne peut pas tourner le dos. Et quand vous descendez sur le terrain, en réalité, la situation n'est pas une situation de séparatistes d'un côté qui sont contre les populations. Parce que ces séparatistes, tu même des populations parce que la gardienne de prison, elle est originaire du Nord-Ouest. Le policier est originaire du Nord-Ouest. Vous comprenez? Donc, ce sont des étrangers comme eux-mêmes, ils le disent. Ils sont dans leur pays, ils sont en train de tuer des Camerounais. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le nozo qui a tourné le dos au gouvernement, mais c'est plutôt des bandes, des criminels aujourd'hui. Qui profitent de la situation. Qui profitent de la situation. Et c'est ça la vérité. On va pour sortir de ce sujet, on va parler de ces cas de détournement. Deux cas de détournement révélés par le quotidien La Nouvelle Expression. Le percepteur de Banjok dans la NAS, il a distrait 170 millions, c'est ce qu'affirme le journal. De même qu'un agent qu'on a taxé d'imposteur a distrait 95 millions de francs CFA destinés au programme de haute intensité de main-d'œuvre copiloté par le ministère des Finances et le Minepat. Camille, comment comprendre ces distractions de fonds, ces détournements? Ça, c'est ce que le journal révèle. Certainement, il y a beaucoup d'autres cas. Comment comprendre cette recrudescence des détournements de fonds? Vous savez, en centaines de millions de francs. La vérité, Jean-Paul Chouniat, c'est que de mon expérience de journaliste d'investigation, parce que j'ai fait énormément d'enquêtes d'investigation sur le terrain, j'ai vu énormément de percepteurs ou bien de trésoriers qui ont détourné l'argent, mais en réalité, cet argent leur a passé à vie. Il y a, vous savez, derrière ces détournements que l'on découvre de manière inopinée, il y a la plupart du temps des histoires de faits maniants. On fait croire aux trésoriers, au TPG, qu'on peut prendre l'argent, on le multiplie, on te donne ceci. L'affaire passe, mais en réalité, elle est foireuse. On lui prend de l'argent, il ne sait pas comment faire. Sauf que l'argent n'a pas été détourné d'un seul trait. Je suis en train d'aller un peu plus loin. Il y a parfois où c'est quelqu'un qui est en train de vous dire qu'il y a une grosse opération, tu places seulement l'argent une semaine, et en une semaine, tu vas voir, ça va te rapporter tant. Une semaine, pendant la semaine après, je dis, on ajoute encore. Et pendant qu'ils sont en train d'ajouter encore, pendant que l'argent est en train de partir, ce sont les mêmes qui vont dénoncer et on te prend la main dans le sac. Parce que il est quand même assez difficile de voir un responsable d'une trésorerie détourner l'argent, rester en place et attendre le contrôle. Sans disparaître. Donc il y a énormément de cas comme cela. Bon, il est vrai que ce n'est pas forcément la vérité, mais moi j'ai vu énormément de cas de responsables de caisse qui ont été victimes soit de faits manières, soit de montage foireux, et dans les deux cas ce sont toujours les auteurs qui vont prévenir la police que allez contrôler. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on est en train de tomber, on tombe là devant le cas de naïfs qui croient multiplier l'argent ou qui croient se faire de l'argent à peu de frais. Guy Fongan, peut-être que sauf si vous avez quelque chose à dire à propos, comment comprendre cette sortie du ministre des sports de l'éducation physique, qui somme le président de la FECAFOOT de s'expliquer sur le contrat avec l'équipementier et corps sportif suite à ces images. Quand même, on a vu une de nos sélections nationales habillées comme des clowns, et c'est ce qui a choqué le ministre des Sports. Comment comprendre tout ça? Non, comprendre tout ça, c'est de remonter à celui qui l'a nommé, c'est-à-dire le président Paul Biya. J'ai beaucoup de mal quand je vois dans le système dans lequel le professeur Narcisse Mollet-Kombi, brillant, enseignant de droit, s'est embourbé. Ça fait mal pour moi qu'il est connu comme doyen à l'université de droit. Il faut toujours rappeler aux gens qu'il est un des initiateurs de l'appel de l'intelligentsia quand on a modifié la constitution, qui demandait à Paul Biya de revenir
comme candidat à l'élection présidentielle. Se représenter comme candidat à l'élection présidentielle. Eh bien, malheureusement, depuis le ministère de la Culture jusqu'au sport, on voit bien que c'est bizarre, on ne retient que de lui des choses bizarres. On l'a vu inaugurer un salon de coiffure à Yaoundé avec tambour et trompette. C'était un salon de coiffure, il y avait Fongan. Où on a l'impression qu'on célèbre le vice au détriment de la vertu. Après, vous connaissez l'histoire avec le limogeage catastrophique de Clarence Seedorf et Kluivert. Après ça, il y a eu le fameux jeu du ping-pong avec les U17. Il y a beaucoup, il y en a alors qu'il n'y a pas le championnat de U17 au Cameroun, on demande aux gens de Cameroun à l'étranger parce qu'ils ne peuvent pas jouer au Cameroun. Parce qu'ils n'ont pas... Il y a tellement de choses comme ça qui donnent l'impression qu'en fait, peut-être qu'on aurait joué les salles à l'université finalement. Dans tous les cas, on aurait joué les salles à l'université finalement. On aurait joué les salles à l'université et enseigner. Guy en veut Fongan. Il y a encore une image assez dramatique. On l'a vu dans une chambre d'hôtel avec le nouvel entraîneur en bas gauche, tout ça là. Vraiment, Guy en veut Fongan. Tout ça c'est révoltant. Guy en veut Fongan. On est arrivé au terme de cette édition. Camille Nélé, bon retour à la maison. La pensée du jour: si deux pierres se battent, ce n'est pas l'œuf de les séparer. Si deux pierres se battent, ce n'est pas l'œuf de les séparer. C'est une pensée, c'est un proverbe asiatique qui nous vient évidemment de monsieur Elvis Choga, qui nous l'a fait parvenir pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Madame, monsieur, c'est tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes de ce jeudi. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec évidemment 10-12 le Zénith qui démarre autour de Eric Faupoussi.